J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le manque de discipline et le fait de tout remettre au lendemain n'est pas une fatalité. Ce n'est pas votre personnalité profonde, mais une mauvaise programmation de votre cerveau qui peut être corrigée. Dans cette vidéo, je vous donne les 5 clés inconnues du grand public pour modifier en profondeur le cercle vicieux adopté inconsciemment par votre cerveau et ainsi travailler votre autodiscipline d'entrepreneur. Vous allez enfin être capable d'arrêter de tout remettre au lendemain pour booster votre volonté et votre productivité. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien employé dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai quitté ma vie de métro, boulot dodo, ma vie qui ne me plaisait plus, une vie qui me donnait la boule au ventre tous les matins, j'en avais marre d'être pris dans ce CDI qui conditionnait toute ma vie finalement pour une vie plus libre où je vis tranquillement, je gagne des revenus passifs, c'est-à-dire que je génère de l'argent de manière automatique grâce à des petits projets rentables que j'ai mis en place un petit peu partout. Donc ça c'est un petit peu ce à quoi j'aspire, c'est-à-dire travailler moins pour gagner plus. Et aujourd'hui j'aide les jeunes actifs qui sont désabusés du salariat, qui n'en peuvent plus, qui veulent justement récupérer leurs 3 libertés fondamentales, liberté financière, géographique et temporelle. Donc si ça vous intéresse de faire pareil que moi, de commencer à gagner de l'argent de manière passive, sans travailler, enfin en travaillant moins du coup, pour gagner de l'argent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et également à télécharger le guide gratuit des 24 moyens de générer des revenus passifs sur Internet. Il est gratuit, le lien est dans la description, je vous invite à le prendre. En bonus, si vous le téléchargez, vous serez ajouté à ma liste des emails privés qui fait que plusieurs fois par semaine, je vais vous envoyer mes meilleurs conseils pour retrouver ces 3 libertés, pour vous émanciper du salariat et dire adieu au métro boulot dodo. Allez, c'est parti. Premier conseil, il faut considérer l'autodiscipline comme un muscle. Alors c'est un petit peu comme à la musculation, la régularité va faire progresser votre volonté, mais il va aussi y avoir la force, c'est-à-dire l'intensité que vous allez y mettre. Comme quand vous allez à la musculation et que vous poussez des poids, la fibre des muscles se déchire et se reconstruit en plus gros pour pouvoir anticiper le prochain soulevé qui va être plus puissant. Donc votre muscle s'adapte et votre volonté aussi. Si vous ne travaillez pas votre volonté restera très basse, alors que si vous la travaillez, elle finira par monter. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de faire d'énormes efforts à des moments inopportuns. Vous pouvez très bien monter progressivement, mais jouer sur le pouvoir des habitudes. Le pouvoir des habitudes, c'est tous les jours ou tous les X temps, vous allez faire une action qui va vous permettre de vous rapprocher de votre objectif et donc de travailler votre volonté parce que c'est une forme de persévérance qui va booster votre volonté. Il vaut mieux faire un tout petit peu chaque jour que faire énormément et s'arrêter juste après parce que la plupart des gens ont ce modèle-là, ils vont faire un énorme effort tout d'un coup, ils vont s'épuiser et ils ne recommenceront jamais ou dans 5 ans. Donc l'idée, c'est pas de faire ça, c'est de faire des petites actions tous les jours, même si c'est des petites, c'est pas grave, qui vont vous rapprocher petit à petit comme des petites marches que vous allez grimper vers votre objectif final. Ça, c'est vraiment ce qui va vous sauver de ce cercle vicieux qui fait qu'aujourd'hui vous procrastinez, c'est parce que vous êtes motivé à un moment, vous faites un énorme effort et puis vous vous épuisez, vous n'avez plus de volonté, vous avez tout usé en une journée. C'est comme si je vais à la muscu, que je pousse énormément de poids, beaucoup plus que ce que je peux pousser. Le lendemain, je vais être cassé, je vais être vraiment blessé et je vais pas réussir à recommencer le lendemain. Alors que si je fais tous les jours un petit peu, en soulevant un peu plus, je vais progresser beaucoup plus facilement. Donc je ne le répéterai jamais assez dans mes vidéos, mais la constance, c'est vraiment ce qui va vous permettre de réussir dans l'entrepreneuriat et donc d'avoir des projets qui voient le bout, qui ont des résultats. Il faut vraiment être constant, persévérant et ne jamais lâcher tant que vous n'avez pas obtenu vos résultats. Voilà, le risque, c'est que si vous arrêtiez trop longtemps vos habitudes, vous risquez de complètement les oublier et de repartir dans un mauvais cercle vicieux. Il va falloir reprogrammer votre cerveau pour passer d'un cerveau qui va chercher tout de suite quelque chose d'immédiat, une satisfaction immédiate, quelque chose de regarder la télé, manger un morceau, tout ça, pour se positionner sur des choses plus spirituelles et voir plutôt la vision qu'il y a derrière vos actions quotidiennes. Mon deuxième conseil, c'est de vous détacher de vos émotions. Alors vous le savez aussi bien que moi, mais en tant qu'entrepreneur, parfois on a extrêmement envie de bosser, on a vraiment envie d'aller au bout, on a envie de passer une journée à taffer parce qu'on est super motivé, on est créatif, tout ça. Et puis le lendemain, on ne sait pas ce qui s'est passé, on se sent super mal, on se dit j'y arriverai jamais, laisse tomber, je ne vais pas arriver à faire mon projet et on abandonne. Donc on se laisse guider par nos émotions. Des fois nos émotions c'est de la motivation, donc on va vouloir bosser et des fois on va être désespéré, on va avoir peur, donc on va laisser tomber. Et ça c'est le pire de tous les pièges de se laisser dicter par ses émotions parce que vous ne contrôlez rien, vous êtes en pilote automatique. Quand on a une attente de résultats, alors on ne peut pas être totalement détaché des émotions parce qu'on attend quelque chose. Moi, je fais des vidéos quasiment tous les jours sur ma chaîne. Alors là, j'en fais moins. Avant, j'en faisais une tous les jours, mais je n'ai aucune attente. C'est-à-dire que j'ai un abonné sur cette vidéo ou pas d'abonné, ça revient exactement au même pour moi parce que je n'ai pas d'attente. Évidemment, j'ai des objectifs que je veux atteindre, mais je n'ai pas d'attente par rapport à une vidéo ou l'autre. J'ai une attente globale, un objectif qui est très éloigné et qui n'a pas cette tension sur moi. Que cette vidéo marche ou ne marche pas, ce n'est pas grave pour moi. Ça restera une vidéo quand même. Ça sera une
pierre que je rajoute à l'édifice, qui aura servi ou non. Mais dans tous les cas, je n'ai pas d'attente particulière et l'attente est une tension. Donc déjà, il faut se libérer des attentes et arrêter d'être obnubilé par les résultats qui nous détruisent notre volonté, qui détruisent notre autodiscipline, parce qu'on se rend compte que quand le résultat n'arrive pas à court terme, on est impatient et du coup, ça prend le pas sur la volonté et on se démotive. Dans tous les cas, il y a des jours où vous allez avoir très envie de travailler et d'autres pas, comme je vous le disais au début. Et il faut toujours essayer. Quand vous êtes fatigué, que vous n'avez pas envie de travailler, essayez quand même. Essayez de travailler 1 heure, 2 heures. Si vous voyez qu'au bout de 2 heures, ça ne prend pas, prenez du repos. Mais essayez toujours. Ne vous dites pas, je le ferai demain, je recommencerai, j'essaierai plus tard. Ne faites surtout pas ce piège. Essayez tous les jours. C'est ça, faire une habitude. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous vous reposez. Mais si vous y arrivez, parfois il y a des jours matin, je me réveille, je suis pas en forme, je travaille un petit peu doucement, je suis pas motivé, je suis pas créatif, mais en me mettant dans le bain, je vais commencer à développer ça. Je vais travailler mon muscle de la volonté et je vais quand même réussir à surpasser mes émotions. Donc ça, c'est super important de travailler quotidiennement ce muscle et de ne pas se fier à ses émotions, d'essayer de surpasser ça. Voilà, donc les émotions vous poussent parfois vers le haut, mais souvent vers le bas. Et il faut avoir conscience que ces émotions-là, elles régissent beaucoup de choses dans notre vie. Et il faut essayer de s'en séparer le maximum. Ça ne veut pas dire qu'il faut être un robot et pas ressentir d'émotions. Ça veut dire que quand on a des émotions, il faut réussir à les outrepasser pour continuer ce qui est vraiment important. Vous avez une direction, même s'il pleut, s'il grêle, s'il vente, vous ne devez pas vous arrêter, vous devez continuer à marcher. Marchez moins vite si vous ne pouvez pas aller plus vite, mais continuez à marcher quand même. Voilà, dans tous les cas, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Sachez que vous êtes un humain, je suis un humain, nous sommes tous des humains. Nous avons tous des downs. Souvent, quand on voit les gens qui réussissent, on pense que c'est des gens qui sont des robots, que tous les jours, c'est génial pour eux. Sauf que des fois, il y a des downs, des fois, il y a des ups. Mais dans tous les cas, il faut savoir que tout le monde est faillible. Et donc, il faut être bienveillant avec soi-même. Ne pas s'engueuler quand on n'arrive pas à bosser. Voilà, toujours être bienveillant, mais toujours essayer quand même. Troisième conseil pour avoir de la volonté et être discipliné, trouvez un sens à vos actions. Vous devez répondre à la question « Pourquoi je le fais ?» Et quand je vous pose la question « Pourquoi je le fais ?» Pourquoi vous avez ce projet entrepreneurial? Pourquoi vous cherchez à être libre financièrement? Ne me parlez pas de gagner plus d'argent, ne me parlez pas de résultats, ne me parlez pas de « je veux gagner ma vie bien, machin et tout ». Essayez de comprendre pourquoi vous voulez ça profondément, spirituellement. Ne répondez pas à l'argent, ne répondez pas à des choses matérielles, des choses qui sont quantifiables, mais cherchez la raison spirituelle à votre pourquoi. Moi, évidemment, comme tout le monde, je veux gagner de l'argent sur Internet. L'argent, c'est un moyen d'accéder à quelque chose. Mais si je le fais, c'est pas vraiment pour ça. C'est parce que j'ai envie de servir, j'ai envie de m'accomplir en tant qu'humain, d'aider les gens, de faire partie d'une communauté. Et réfléchissez à vos besoins primaires, à vos besoins fondamentaux d'humain avant de réfléchir à des résultats qu'on peut calculer en euros ou en nombre de vues. Ne pensez pas comme ça parce que les résultats en nombre de vues, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est du résultat, une attente. N'attendez rien, pensez en termes d'accomplissement personnel. Trouvez votre pourquoi. Donc il faut que vous travailliez votre mindset et que tous les matins, vous vous répétiez pourquoi vous le faites. Même si vous êtes au clair, même si vous savez pourquoi vous travaillez, pourquoi vous vous levez le matin pour faire ça, il faut que tous les matins, vous vous le rappeliez pour que vous puissiez vous dire « Ok, ce matin, vous vous le dites à vous-même tous les matins, ce matin, je travaille pour aider les personnes qui se sentent mal dans le salariat à retrouver leur liberté financière, à être plus heureux. Aujourd'hui, je m'accomplis avec cette mission-là. » Et il faut absolument que vous trouviez vous aussi votre mission, et une mission, encore une fois, qui n'est pas pécuniaire, qui n'est pas financière. Voilà, ce qui compte, c'est la visualisation au long terme. Ce que vous pensez être dans 5-10 ans, où vous voulez être, ce que vous voulez incarner. Cultivez votre personnalité, travaillez qui vous êtes et aussi apprenez à prendre du plaisir à vous cultiver vous-même, à apprendre, à devenir une meilleure personne, à augmenter vos compétences. On est dans une société où de moins en moins on va prendre le temps d'apprendre, le temps de lire, le temps de se cultiver. On va regarder la télé, on va scroller les réseaux sociaux, on va faire des choses qui vont être pas forcément constructrices pour nous. Donc l'idée, c'est vraiment de reprendre les rênes, le taureau en main et de recommencer à apprendre, à se cultiver, à évoluer, à s'améliorer. C'est ça qui est important dans la vie et c'est en ça que vous devez aussi trouver votre mindset. Ça peut être une raison de mindset, le fait de devenir une meilleure personne, d'être intelligent, de pouvoir améliorer qui vous êtes, ce que vous représentez en société. Tout ça, c'est un package, mais vous devez trouver votre raison à vous. Voilà, et n'oubliez pas d'y croire même si vous n'y êtes pas encore. Si vous êtes en bas de la montagne mais que vous voulez arriver au sommet, croyez du plus profond de votre être que vous allez y arriver parce que les croyances attirent un petit peu ce qu'on veut. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez monter en haut de cette montagne, vous y arriverez et tant que vous penserez que vous pouvez le faire, alors vous y arriverez. Le jour où vous vous direz « cette montagne est trop haute, j'arriverai jamais à la gravir », c'est le moment où vous bloquerez et vous ne pourrez plus avancer. Donc, le mental, c'est super important. Chouchoutez votre cerveau et reprogrammez-le du bon côté. Numéro 4, comme je vous l'ai dit, la volonté c'est un muscle, donc commencez toujours par les actions qui vous coûtent le plus de volonté le matin à votre réveil.
Pour ceux qui ont déjà essayé la musculation, c'est comme si je vous disais de pousser le plus gros poids que vous pouvez pousser à la fin de votre séance. Vous n'allez pas avoir le maximum de puissance, vous n'allez pas être reposé, donc vous allez faire des performances inférieures. Commencez toujours par faire des choses qui vous coûtent de l'énergie en volonté. Donc par exemple, si pour vous c'est dur de vous mettre au travail le matin, la première chose que vous devez faire le matin, c'est de travailler. Parce qu'à mesure que vous allez faire des choix dans la journée, à mesure que vous allez vous lever pour faire la vaisselle, pour nettoyer la table, pour passer un coup d'aspirateur, pour aller à la poste, poster quelque chose, c'est de la volonté qui va sortir de votre réservoir de volonté et que vous récupérez seulement le lendemain. Donc vous devez absolument commencer par les tâches qui sont importantes et finir votre journée par les choses qui le sont moins. Ça va beaucoup vous aider. Voilà, et pour ne pas charger la mule, pour ne pas que ce soit quelque chose de trop spirituel, vos actions, choisissez des actions concrètes et réalisables en un jour. Par exemple, aujourd'hui, ma mission, c'était faire 2 vidéos. Ce matin, j'ai fait une vidéo, cet après-midi, j'ai fait une vidéo et c'est tout ce qui compte. J'ai fait mes objectifs de la journée, c'était quantifiable, mesurable, faisable, donc je l'ai fait et je me sens bien à la fin. Ne faites que des actions que vous pouvez faire en un jour, quitte à diviser par 2, 3, 4, 5 vos actions. Par exemple, si une vidéo c'est trop long à faire pour moi, je peux dire aujourd'hui j'écris 2 vidéos, demain je tourne 2 vidéos, après-demain je monte 2 vidéos. Mais dans tous les cas, il faut vraiment avoir des objectifs qui sont fixes, concrets, précis pour avancer et ne pas se démotiver et garder sa volonté. Enfin, numéro 5, arrêtez de rechercher la solution miracle. Je ne sais pas pourquoi vous êtes tombé sur cette vidéo, mais dans tous les cas, je vous remercie de la regarder jusqu'ici. Mais voilà, le truc que j'ai à vous dire, c'est qu'effectivement, ça va paraître paradoxal de le dire moi parce que je suis en train de vous faire une vidéo sur ça, mais arrêtez la branlette intellectuelle. On passe notre temps à regarder des milliers de vidéos de dev perso, machin, mais la plupart du temps, les vidéos, on les regarde, on les retient à 10% et on s'en rappelle plus après. Donc là, tous les conseils que je vous ai donnés, mettez-les en pratique, mettez-les en pratique. Faites les choses que je vous conseille de faire, faites les choses que vous apprenez. Arrêtez de toujours remettre au lendemain l'application des conseils que vous apprenez en vidéo. La plupart des gens se cachent derrière les vidéos en disant oui, j'apprends à le faire, mais je ne le fais pas encore parce que je ne suis pas prêt. On trouve toujours des excuses pour ne pas passer à l'action. Arrêtez de trouver des excuses. Dès que vous avez fini cette vidéo, vous vous abonnez, ça c'est important, vous vous abonnez, vous likez la vidéo et vous fermez cette page. Vous fermez cette page et vous commencez à vous mettre un emploi du temps. Vous commencez à vous autodiscipliner avec les conseils que je vous ai donnés pour avancer. Être discipliné, ce n'est pas une compétence, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend comme on apprend à marcher. Avoir de la volonté, c'est être capable de maîtriser ses émotions. C'est simplement ça. Il faut apprendre à gérer les conflits internes, votre impatience, votre attente, votre envie pressante de réussir, votre peur, votre colère, votre injustice. Prenez de la distance et passez à l'action. Distance, action. C'est ça que vous devez faire. C'est les 2 actions qui vont vous permettre d'avoir de la volonté, d'être autodiscipliné en tant qu'entrepreneur et de réussir vos projets à long terme. Voilà, j'ai conscience que ça demande beaucoup de maturité émotionnelle. C'est quelque chose que vous allez travailler. Déjà, le fait que vous soyez sur cette vidéo en ce moment, ça prouve que vous êtes sur la bonne voie et que vous voulez évoluer. Maintenant, c'est à vous de changer les choses. C'est à vous de vous libérer de vos émotions négatives qui vous démotivent, qui vous empêchent de passer à l'action. Dans tous les cas, je vous fais confiance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà, j'en fais plusieurs par semaine. C'est souvent sur le domaine de l'entrepreneuriat, mais aussi sur comment gagner de l'argent sur Internet de manière passive, donc avec des projets qui tournent tout seuls. Donc si ça vous intéresse de vous émanciper du salariat et de gagner des revenus passifs, j'ai également fait un guide que je vous offre. C'est les 24 moyens de gagner des revenus passifs sur Internet. Il est là, dans la description, il y a le lien, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Et en prime, vous rejoignez mes emails privés et vous recevrez mes meilleurs conseils pour vous émanciper du salariat et gagner en liberté financière, géographique et temporelle. Donc, abonnez-vous, téléchargez le guide et commencez votre formation continue. Voilà.